Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de 10 idées toxiques. 10 idées toxiques qui vous empêchent de réussir sur YouTube. Et si on arrive à en éliminer ne serait-ce qu'une déjà, ce sera un gros gain. D'ailleurs, ce sera intéressant que vous mettiez en commentaire combien d'idées sur ces 10-là, combien est-ce que vous avez réussi à en éliminer suite à cette vidéo. Alors, 10 idées toxiques, vous disais-je, et on va s'arranger encore une fois pour les détruire, pour les exterminer, ces sales idées que vous avez en tête. La première des 10... classique, grand classique, c'est tout simplement, on pense que créer une vignette professionnelle permet d'avoir plus de clics. Faux, archi faux. En fait, c'est même carrément un petit peu l'inverse quelquefois. Si vous regardez bien, vous avez des vignettes qui sont bébés, qui sont simplettes, faciles à regarder, qui paraissent vraiment, encore une fois, très dénudées, quelque part. Et bien pour autant, elles fonctionnent bien. De même que le plus important, on se rend compte au bout d'un moment que le message est plus important que la beauté. Message versus beauté, souvent c'est le message qui compte et je vais vous montrer ça. À chaque fois j'aurai des petits exemples quand même pour vous montrer et appuyer un peu ces thèses. C'est que, voilà, la première idée qui paraît évidente, c'est qu'effectivement là on a une vignette qui est bébé. C'est pas très compliqué à faire une vignette comme ça, c'est fond noir, vous avez une découpe de visage, alors ça vous pouvez faire par Canva si vous voulez, qui fait ça, cette découpe qui retire le fond si vous voulez, ou alors passer par Remove Background, ça s'appelle Remove Background. Et ça aussi, ça c'est gratuit, voilà. Donc vous pouvez retirer le fond et ne garder que votre visage. Et puis mettre quelques typos, voilà, comme ça. C'est simple là quand même, il y a juste sa marque Doak, donc qui est marquée tout en haut, donc. Et vous avez donc quelques... Et la typo, c'est même pas très recherché, ce type de typo. C'est quoi? C'est une Arial? C'est un truc vraiment classique et commun. Bref, vous voyez que là, on a une vignette qui est extrêmement bébé. Pour autant, si on regarde le nombre de vues, et c'est marqué là, en fait, tout en bas, 271 000 vues en 20 heures. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont cliqué sur cette vignette. Donc effectivement, avoir une vignette simplette comme ça et bébé permet d'avoir de très très bons résultats. C'est une bonne nouvelle si vous n'êtes pas graphiste. On peut faire des choses simples et qui fonctionnent. De même, cet autre exemple pour une autre vignette, alors vous n'allez pas me dire que ça c'est du haut niveau de graphisme. On ne sent pas le graphisme quand même. Ça se sent que c'est quand même assez... On peut dire un peu amateur. Et pourtant, nombre de clics, ça veut dire que la personne qui a fait cette vignette a compris qu'il y avait autre chose que simplement la qualité de l'image qu'il va proposer. Parce que là, on a quoi? On a un fond, en fait, avec un hélicoptère, une voiture. Enfin, on a une ambiance. Quelque part, on a ce qui est censé représenter l'histoire de sa vidéo, donc en quelques images. Et puis, on a ce titre en plein milieu. Voilà, Merguez Tuning Show, qu'on retrouve d'ailleurs sur le titre. Et là encore... En 10 heures, 521 000 vues. Donc vous voyez que là, vraiment, on est sur des vignettes extrêmement simples, qui ne sont pas compliquées à faire et qui ont de gros résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif d'une vignette, et c'est marqué là, donc l'objectif d'une vignette, c'est d'être avant tout cliquer, c'est ce qui est le plus important. C'est pas d'avoir une vignette qui fasse style ah oui, t'as vu, je suis fort. Non, c'est une vignette qui soit simplement cliquée et c'est l'objectif. Même quelquefois d'avoir une vignette qui est tellement forte qu'on n'a pas besoin de lire le titre. Alors au moins quand même interpeller. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moins interpeller, ça veut dire que au minimum que la personne qui est en train de regarder tout ça, stop, c'est scroll, arrête de scroller et s'arrête sur votre vignette, commence à la regarder et en vienne à lire le titre pour le conforter dans le fait qu'il ait envie de cliquer. Donc être cliqué, c'est ce qu'il y a de mieux, et au moins interpeller, c'est-à-dire faire en sorte que les yeux s'arrêtent sur cette vignette, donnent envie de lire le titre et de cliquer. Donc vous voyez qu'une vignette professionnelle, finalement, c'est pas très utile. Je ne suis pas persuadé que pour faire ce type de vignette, ou même ce type de vignette, on ait affaire à des infographistes professionnels. Première idée toxique à éliminer, pas la peine d'avoir des vignettes qui soient trop extraordinaires. Il faut vraiment faire en sorte qu'elles puissent stopper, arrêter le scroll, et être cliqué, c'est ça qui a de plus important sur votre vignette et qu'elle représente évidemment votre vidéo, pas de clickbait, parce que là, ça ne sera pas bon pour votre vidéo. La deuxième croyance toxique, c'est qu'avoir du matériel professionnel est obligatoire pour réussir. Mais qui a dit ça? C'est absolument pas le cas et je vais vous le montrer dans quelques instants, vous le prouvez. Alors évidemment, ça dépend de la niche. Ça dépend de la niche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une niche, une thématique du style Photoshop, ce serait mieux quand même d'avoir de belles vignettes, on est d'accord là-dessus, et d'avoir du bon matériel professionnel, on est d'accord là-dessus, de faire de belles images. Vous êtes sur Photoshop, vous êtes censé représenter un petit peu ça. Ok, mais cela dit, à part ces quelques thématiques particulières, sur toutes les autres thématiques, il n'y a pas besoin d'avoir du matos pro pour avoir une lumière pro, une caméra pro, avoir
pas la peine, ça peut très bien fonctionner sans ça et je vais vous le montrer encore une fois dans quelques instants. Évidemment, si vous avez une chaîne YouTube et que vous marquez en gros sur votre bannière il faut faire de belles vidéos pour réussir, bah là vous n'avez plus qu'à faire des belles vidéos, hein, vous êtes coincé. Puis si vous ne faites pas de belles vidéos, bah pour le coup vous passez pour un charlatan. Donc il y a un moment, il faut aussi se poser des questions par rapport à ça. Mais cela dit, là encore, comme pour la vignette, c'est le contenu contre la beauté versus la beauté. Et encore une fois, il va falloir faire un choix en général. Si vous n'êtes pas sur ces types de thématiques dont je viens de vous parler, eh ben le choix il est vite vu, c'est-à-dire que le contenu doit primer avant tout. Et je vais vous le prouver encore une fois avec cet exemple, qui est une de mes vidéos que j'ai faite c'était en 2017, donc il y a très longtemps. Et à l'époque, Canva, c'était très très peu connu. Canva pour faire des images, hein, très très peu connu, et encore moins connu de la part pour les entrepreneurs, parce que j'étais le seul entrepreneur à avoir fait une vidéo sur Canva. Donc j'étais vraiment dans une niche petit Canva, pas très connu, en plus un outil marketing encore plus restreint sur la site, et pourtant 121 000 vues. Ah bah c'est bien ça, 121 000 vues. Et pourtant, image pourrie. Ah bah regarde, c'est une super image ça. Il y a un genre de bleu derrière, mais on dirait que je ne suis pas éclairé, que je suis dans la nuit, que je suis dans le noir, la pénombre. On ne peut pas dire que j'ai une image magnifique. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, on peut faire des vidéos qui fonctionnent. Encore une fois, bon, 121 000 vues, c'est pas énorme, mais pour le type de vidéo que c'est, à savoir canva.com et outils marketing, eh ben, c'est quand même un très très bon score qui montre qui montre quoi? Qui montre qu'il n'y a pas besoin d'avoir un matériel professionnel pour faire des vidéos qui fonctionnent. En fait, la production, ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire tout ce qui est lumière, son, image, le décor, tous ces efforts de production que vous le faites surtout pour du branding, c'est-à-dire faire monter un petit peu le ressenti de votre marque, faire en sorte que votre marque soit un petit peu plus stylée que ce qu'elle ne pourrait être ou quoi. Voilà, là, ce sont des cas où vous pouvez effectivement vous appuyer sur chercher à faire de la production pour votre marque, mais sinon, ça n'a pas grande utilité s'il s'agit pour vous que de faire donc des vues. C'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'investir dans des tonnes et des tonnes de matériel. Encore une fois, cette image en est largement la preuve. Troisième idée toxique à retirer de vos têtes, il faut beaucoup de vues pour pouvoir faire vivre sa chaîne, pour pouvoir vivre même tout simplement de sa chaîne. Bon, oui et non. Si vous visez la monétisation, effectivement, là je vous le confirme, il va falloir vraiment beaucoup de vues pour pouvoir réussir à gagner de l'argent grâce aux pubs que vous allez mettre avant, pendant et après vos différentes vidéos. Donc là, oui, effectivement, il faut beaucoup de vues. Mais si ce n'est pas votre objectif, si ce n'est pas votre business model, si vous choisissez plutôt de vendre quelque chose, donc de créer un business, que ce soit un produit physique, que ce soit un produit numérique, des formations, un e-book ou ce que vous voulez, que ce soit des services, alors des services que vous pourriez rendre, alors du coaching, du consulting, je sais pas, ce que vous voulez, dans tous ces cas-là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de vues. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus accessible à tous, finalement, de gagner de l'argent avec une toute petite chaîne YouTube. Parce que la mienne, je vous le rappelle, je vous redonne ce chiffre, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'était à peu près à... j'ai fait mon premier SMIC à peu près, il me semble que c'est 1200, 1300 abonnés. Donc c'est pour vous dire que viser le business peut vous rapporter beaucoup plus, et là encore, je vais vous montrer une preuve, que viser la monétisation très très vite. Je vais vous montrer tout de suite. Alors on y va. Partie, la preuve. Voilà. Là, par exemple, je vous montre une vidéo qui, encore une fois, date il me semble que c'est 2017 aussi. Cette vidéo, donc, entre 2017 et alors je vous parle, a rapporté en monétisation 17,30 €. Et une misère. Hein. Oh, bah c'est une misère. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette vidéo qui était là pour me permettre donc de trouver des affiliés Boursorama, à l'époque, dès qu'on trouvait un affilié Boursorama, on gagnait 130 €. J'ai bien dû faire plus d'une centaine d'affiliés, donc 130 fois 100, on est à quoi? On est à 13 000 €. Allez, disons 10 000, ouais, j'exagère pas. Disons 10 000 €. Ça veut dire que cette vidéo m'a rapporté 10 000 € en passant par le biais business. Cette vidéo, parce que toutes les autres que j'ai faites n'ont pas tellement bien marché. Celle-ci a vraiment très très bien marché, effectivement. Pour, encore une fois, la thématique, pour la niche, on est d'accord, proportionnellement à cette thématique. Mais là, en tous les cas, donc une vidéo comme ça, qui m'a rapporté 10 000, à mon avis c'est plus, mais disons 10 000 €, eh ben, tout de suite, c'est beaucoup plus lucratif, c'est beaucoup plus rentable que de passer par la monétisation qui, comme vous le voyez, m'a rapporté 17,30 €, c'est-à-dire une misère, on est d'accord là-dessus. Donc vous voyez la différence entre la monétisation et le business. Le business, pas besoin de faire beaucoup de vues si vraiment vous voulez gagner de l'argent avec votre chaîne. Pourquoi? Parce que tout simplement le business fait, si vous partez sur l'envie de faire une chaîne business, vous allez chercher à faire des vues beaucoup plus ciblées. Vous n'allez pas chercher la quantité de vues, mais les vues qui touchent les bonnes personnes, qui vont faire en sorte qu'elles vont être intéressées par votre
Produit, ça c'est la troisième idée qu'il faut absolument que vous retiriez de votre tête, qu'il faut beaucoup de vues pour pouvoir vivre de sa chaîne YouTube. Quatrième idée toxique s'il en est, c'est qu'il faut faire de longues vidéos que de longues vidéos font un long temps de visualisation. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se disent, puisqu'il faut beaucoup de temps de visualisation pour que YouTube référence ma vidéo, la mette tout en haut du moteur de recherche, je vais faire des longues vidéos, des 30 minutes, des 40 minutes de vidéos, comme ça j'aurai beaucoup de... Non, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est un petit peu plus compliqué pour être référencé. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que même s'il y a d'autres critères, je vais vous parler de ces deux autres critères donc, qui sont importants, c'est aussi le pourcentage de rétention par rapport à la visualisation. C'est-à-dire que, pour faire simple, si vous avez deux vidéos qui ont le même temps, disons une vidéo de 10 minutes et une autre de 10 minutes, et qu'il y en a une où les gens regardent 80% de la vidéo et l'autre où les gens ne regardent que 20%, évidemment, c'est celle qui aura été regardée 80% de la vidéo qui prendra le dessus par rapport à l'autre, puisqu'elle sera plus regardée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pourcentage de rétention. Et je vais vous montrer d'ailleurs un exemple tout à fait concret, où cette fois, on va opposer deux types de vidéos différentes. Ça va vous permettre de tout bien comprendre très facilement. Voilà, par exemple, une vidéo très courte. Volontairement, j'ai pris un short pour vous montrer un peu des extrêmes, pour que ça soit facilement compréhensible. 80% de temps de rétention donc sur cette vidéo, mais elle faisait elle faisait une minute, disons, soit 48 secondes au bout du compte. Alors que l'autre, celle-ci, j'ai fait l'inverse, j'ai fait une vidéo très très longue. En l'occurrence, celle-ci devait faire une vingtaine de minutes. Et la moyenne, donc, c'était 7,26 secondes donc, de regarder, soit 32% de la vidéo qui était regardée. Et elle a fait que 18 000 vues, alors que celle d'avant, elle a fait 651 000 vues. Voilà. Et la différence, on la voit bien, c'est qu'effectivement, une vidéo, même si elle est plus courte, mais qu'elle a un fort taux de rétention, sera jugée comme une vidéo un peu plus de qualité, puisqu'elle a un fort taux de rétention que l'autre. Et du coup, elle fera plus de vues. Alors après, il faut se poser la question si ce sont des vues utiles ou pas. Pour le short, ça m'est beaucoup moins utile. Ces 650 000 vues m'ont été beaucoup moins utiles en termes financiers pour mon propre business que, évidemment, celle-ci qui en a fait que 18 000, mais qui m'a rapporté beaucoup plus financièrement. Donc, ce pourcentage de rétention est super important dans vos vidéos. Il ne s'agit pas juste de faire des vidéos longues, il faut aussi que les gens y restent sur cette longueur. Et puis le manque de satisfaction est aussi un point intéressant. Alors, souvent, ça se joue à quoi? Comment est-ce qu'on juge si une vidéo satisfait les spectateurs ou pas? C'est à tous ces petits codes, mais pas un plus que l'autre, c'est tous ajoutés, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire les likes, c'est-à-dire les commentaires, c'est-à-dire le petit sondage qu'on a de temps en temps et qui nous demande si ou non cette vidéo était intéressante. Tout ça, YouTube en tient compte et donc voit si ou non cette vidéo a donné satisfaction ou pas. Et si vous réussissez à réunir ces trois paramètres, là ce sera bon pour votre vidéo, à savoir une vidéo longue qui arrive à retenir les gens longtemps avec ce pourcentage de rétention et qui en plus donne satisfaction grâce aux différents codes dont je vous ai parlé. Là effectivement vous pourrez réussir, mais il ne s'agit pas juste de faire du long pour du long, parce que si vous faites du remplissage, votre vidéo ne fonctionnera pas. Donc croyance toxique, il vaut mieux quelquefois faire des vidéos plus courtes mais qui soient plus condensées, plus intéressantes et qui retiennent les gens que ces vidéos fatalement longues. Notez-moi en commentaire si vous ou non vous avez vous êtes en train de débrancher carrément des croyances toxiques comme celle-ci de votre cerveau. La cinquième croyance toxique, c'est tout simplement qu'il faut trouver les bons tags parce que ça permet d'être mieux référencé. Bon, ça c'est une idée qui est totalement dépassée, c'est plus possible, ça ne fonctionne pas comme ça et je vais vous le prouver d'ailleurs tout à fait concrètement. Idée dépassée, alors je vais vous dire, on disait ça dans les années 2015, me semble-t-il, 2017, donc ça date un petit peu, mais on l'entend toujours, il y a toujours de soi-disant grands youtubeurs qui nous vendent le fait qu'il faut mettre les bons tags. Bon, les tags c'est quoi? C'est ce que vous allez mettre voilà, dans le détail, dans la description de votre vidéo, enfin en dessous de la description, dans le détail, vous avez donc tous ces petits tags voilà, qui sont rajoutés. Et si vous le faites, il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez, moi je le fais toujours, je mets toujours les tags, mais certainement pas pour aider à booster ma vidéo, mais plutôt parce que ça me permet de savoir, grâce à TubeBuddy, comment est-ce que ma vidéo est référencée. Je remontre cette image, vous voyez ce point vert, ça c'est TubeBuddy qui me les met ces points verts. Et il est en train de me dire quoi TubeBuddy? Il est en train de me dire que si quelqu'un tape comment faire sa première vidéo, eh bien je suis en tête, tout en haut du moteur de recherche, premier. Comment commencer sa première vidéo sur YouTube? Premier. Première vidéo sur YouTube? Cinquième. Comment réussir si quelqu'un tape comment réussir sa première vidéo sur YouTube, etc., etc. Donc vous avez compris le principe. C'est la raison pour laquelle je mets toujours mes tags, parce que ça me permet de voir un petit peu où est-ce que je suis référencé
ou pas. Alors le bleu que vous voyez à côté, c'est un logiciel équivalent à TubeBuddy qui fait à peu près la même chose, qui ne trouve pas toujours exactement les résultats comme vous le voyez, mais en gros, on comprend quand même que ça reste la même chose. Et alors pourquoi est-ce que je vous dis que ces histoires de tags, c'est pas très utile? Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est YouTube lui-même. Si vous lisez bien là, cette petite phrase qui a marqué ici, il y a marqué: les tags peuvent être utiles, par exemple, si les mots désignent le contenu de votre vidéo et qui sont souvent mal orthographiés. À part cela, il y a bien marqué, hein, je lis moi, ce qui a marqué, hein, il y a marqué: les tags n'ont qu'un impact minime sur la visibilité de vos contenus. Donc on est d'accord que les tags, ce n'est pas la peine de s'en faire une montagne. Et moi, ce que je recommande dans mes formations en général, c'est, si vous êtes débutant, ok, faites vos tags, faites-le, ça va vous apprendre plein de choses aussi sur quel est le vocabulaire qu'utilisent vos spectateurs, ça va vous apprendre aussi ça. Mais si c'est fait en une minute, parce que si vous passez une demi-heure pour trouver vos tags, c'est absolument plus, on n'est plus dans le rapport qu'il faut pour travailler, optimiser son travail, sa vitesse de production. Donc si vous êtes débutant, faites-le, mais il faut que ça prenne une minute, donc vous ne prenez pas la tête, faites ça de manière très rapide, surtout si vous avez TubeBuddy. Si vous n'avez pas TubeBuddy, bon, encore une fois, faites-le ou pas, là c'est vraiment à votre bon vouloir, faites comme vous voulez. Autre croyance toxique, c'est la 6e que je développe devant vos yeux, c'est faire une vidéo avec peu de vues plombe vos prochaines vidéos. Ah ça, il y en a plein qui le croient. Il y en a plein qui se disent: ma vidéo, elle n'a pas fait de vues, donc la prochaine, ça ne va pas marcher fort pour elle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là encore, je vais vous donner des preuves. Il n'y a aucune corrélation entre une vidéo et celle d'après. Et c'est une excellente nouvelle. Celle d'après que vous allez sortir ne dépend pas du nombre de vues que vous avez fait avant. Si vous avez fait un super score, c'est pas pour autant que celle d'après va faire un super score. Et si vous avez fait un score minable en termes de vues, la suivante, pas pour autant qu'elle qu'elle aura des problèmes. Donc, et je vais vous montrer ça de manière tout à fait concrète. Par exemple, voilà 3 vidéos que j'ai sorties à la suite, donc le 12, le 14 et le 15 octobre. La première nous fait un 718 vues, bon, moyen. La deuxième nous fait pour des shorts, je parle, évidemment, parce que ça c'est des shorts, voilà. La deuxième nous fait 339 vues, moins que 718. Alors là, on a le droit de se dire, la prochaine, elle va plonger, puisque là j'ai fait un mauvais score, 339. Eh ben non, 372 000 vues. Donc vous voyez que chaque vidéo est traitée à part. Là c'est les shorts, mais qu'importe, vidéo traditionnelle, ce que vous voulez, ça peut être des lives, ça peut être des podcasts. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'elles sont traitées de manière séparée. Les vidéos sont traitées séparément et ça ne dépend pas du score que vous avez fait précédemment. Mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'en plus ça vous permet de tester. Parce que si vous faites un test, que vous vous plantez, que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas de vues, que les gens n'aiment pas ce que vous faites, ceci, cela, c'est pas grave. Vous pouvez reprendre la vidéo suivante et elle n'en souffrira pas à cause de cette précédente loupée. Donc chaque vidéo est un cas particulier. Débranchez-moi cette idée que la vidéo que vous allez sortir, si elle fait peu de vues, ça va plomber votre chaîne ou plomber les prochaines vidéos. Ça ne fonctionne pas comme ça. 7e idée à retirer de la tête, à extirper de son cerveau, que le moment choisi pour publier est crucial. Ça aussi c'est faux. Non, c'est faux, ça ne marche pas comme ça non plus. Non. Publier, en fait, je vais vous expliquer ça. Alors d'abord, YouTube l'a dit officiellement. Ils ont dit non, en fait, vous pouvez publier quand vous voulez dans la journée. Il ne s'agit pas forcément de publier au moment où vos spectateurs sont le plus présents sur la plateforme. Non. Bon, alors je vais vous montrer ça tout à fait concrètement. Vous avez évidemment dans vos données d'analyse de votre chaîne, vous cliquez sur données d'analyse audience et en bas vous allez trouver ces périodes où vos spectateurs consultent YouTube. Et évidemment, plus les barres sont foncées, plus il y a de gens, vos spectateurs, n'importe lesquels, vos spectateurs sur YouTube. Et plus c'est clair, moins il y a de gens. Alors là, moi vous allez me dire, c'est totalement décalé parce que évidemment, je suis à Nouméa, donc j'ai en ce moment 9 heures de décalage horaire, ce qui explique que là, voilà, j'ai par exemple beaucoup de monde à 2 heures du matin, ce qui peut paraître un petit peu bizarre pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude plutôt de dormir à cette heure-là, on est d'accord. Bref, ça reste quand même tout à fait clair, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous pensent et se disent, il est toxique, que vous feriez mieux d'envoyer par exemple la vidéo là, un mercredi, alors pour moi 2 heures du matin, mais enfin bref, là où les barres sont bien foncées parce qu'il y a plein de monde. Pas du tout. Alors je vous rappelle que les promotions de vos vidéos faites par YouTube, en général il y a grosse promotion sur les 24 premières heures, et après, une promotion sur les 7 premiers jours, en gros, qui décroît petit à petit au fil que ces jours passent. Donc, 24 heures, en fait, que vous envoyez à 2 heures du matin, à 7 heures du matin, à midi ou quoi, vous aurez de toute façon 24 heures. On est d'accord que, quel que soit le moment, les 24 heures seront là. Donc, pas de panique pour ça. Et les 7 jours entiers aussi seront là. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle vous envoyez, vous aurez une boucle complète. Et c'est pas la peine de vous jeter donc sur ces grosses barres. Alors,
Vous pouvez le faire, mais YouTube dit lui-même qu'il n'a jamais été prouvé. Sur le moment, évidemment, ça va vous faire plus de vues parce qu'il y a plein de gens, plein de vos spectateurs qui sont là. Donc tout de suite, ils vont dire « Ah, chouette, une vidéo de mon créateur préféré. Allons-y, on va regarder. » D'accord, parce que vous aurez visé une barre foncée, on est d'accord. Mais encore une fois, YouTube le dit lui-même, ça ne joue pas du tout sur le long terme. Donc ça vous donne une indication sur... en fait, la bonne indication qu'il faut comprendre, c'est que ça vous donne une indication sur le cœur de votre chaîne, s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de vues, au moment où vous envoyez votre vidéo, bah là, voilà l'indication que vous avez le droit de comprendre au travers de ça, mais vous l'avez compris. Donc, en fait, publier, vous faites un petit peu quand vous vous sentez au mieux pour le faire, parce que, encore une fois, YouTube est un marathon, hein, et donc c'est pas la peine de vous lancer sur un truc qui vous déstabilise des heures sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Donc la promo YouTube reste la même, quoi que vous fassiez, pas d'erreur. Vous pouvez vous permettre d'envoyer votre vidéo, de publier au moment où vous êtes confortable avec ça. 8e idée, et marquez-moi en commentaire combien est-ce que vous avez réussi à débrancher d'idées de votre cerveau pour vous remettre tout ça bien en place. Une fois que tout sera remis en place, vous serez beaucoup plus à même de réussir sur YouTube. 8e idée, se faire aider de ChatGPT fera votre succès. Non plus. Non. Parce qu'en fait, le contenu que vous sortez ChatGPT, et j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, vous regardez sur ma chaîne, et je vais en sortir encore d'autres, puisqu'à chaque fois je fais mes petits tests pour voir un petit peu ce que nous dit YouTube. J'essaie de faire ce que nous dit ChatGPT, j'essaie de le placer en tant qu'expert YouTube, et je regarde un petit peu ce qu'il nous dit. Et, il y a des fois, c'est très... En fait, c'est souvent du contenu banal que va vous sortir ChatGPT. Il ne faut pas s'en servir non plus de manière aveugle, parce que ça détruit votre personnalité. Et ouais, ça détruit votre personnalité, ça veut dire que ce qu'il y a de plus important sur YouTube, un des aspects les plus importants, c'est justement qui vous êtes. Comment est-ce que vous allez pouvoir proposer votre contenu? C'est vous, c'est votre différence, elle est là, c'est vous, c'est votre personnalité. Donc si vous appuyez sur du contenu banal, vous allez annihiler votre personnalité. C'est dommage. Par contre, ça reste quand même malgré tout un super assistant, notre ChatGPT. Il peut vous aider à trouver des idées, par exemple, mais c'est à vous de les développer, ces idées, par vous-même, avec votre propre, encore une fois, personnalité. Donc ça peut être un super assistant, notamment en termes de productivité, pour vous aider à avancer plus vite sur les différentes phases pour votre business en ligne ou vos vidéos YouTube. Donc c'est un super assistant, mais ce n'est pas un génie non plus. En tous les cas, pas pour l'instant. Peut-être un jour ça le sera, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc se faire aider un petit peu par ChatGPT, ok, mais encore une fois, votre personnalité compte avant tout sur votre chaîne et sur vos contenus d'une manière générale. Alors là, je vous montre quoi? Je vous montre une playlist qui justement parle un petit peu de tous ces tests dont je vous parlais. Et vous voyez que là, il y a une vidéo, elle s'appelle ChatGPT pour aider les youtubeurs, ma playlist, dans laquelle donc vous avez pas mal de tests, donc ChatGPT et Bard. Là, comment faire une vidéo avec ChatGPT, une vidéo virale avec ChatGPT, utilisée pour faire un quiz dans l'onglet, etc. Donc bref, vous voyez que j'étudie un petit peu sous tous les angles, ChatGPT, comment est-ce qu'il peut nous aider à faire des vidéos pour nous, pour vous, les youtubeurs. Je vous rappelle que le principe de base, gardez ça en tête, gardez un œil sur ce ChatGPT, gardez le contrôle sur ce qu'il vous propose, parce que c'est un super assistant, mais absolument pas un génie. Autre, et marquez en commentaire combien. Voilà, neuvième croyance toxique. Plus vous avez d'abonnés, plus vous gagnez d'argent. Faux. Encore archi faux. Je vous en parlais tout à l'heure. J'avais très peu d'abonnés pour mon premier SMIC, à peu près 1500 abonnés. Et premier SMIC qui tombe. Donc vous voyez qu'on peut avoir très peu d'abonnés et réussir. Et puis ça dépend aussi de la qualité de la niche. Et ça, je vais vous le montrer. Est-ce que vous êtes votre thématique? Dans quelle thématique êtes-vous? Je vais vous le montrer tout à fait concrètement d'ailleurs, même si j'ai qu'une seule thématique sur ma chaîne. Quelquefois, je parle de sujets différents sur ma chaîne. Et là, on voit déjà qu'il y a de grosses différences en termes de revenus pour 1000 vues. C'est ce qu'ils appellent RPM là. Revenus pour 1000 vues. Alors, revenus pour 1000 vues, ça veut dire que ça donne en gros une valeur de votre thématique ou votre vidéo, ce qu'elle vaut donc pour 1000 vues. Et là, on voit que susceptible, cette vidéo-là par exemple, comment créer une page Facebook en 5 minutes, est susceptible de gagner 2 € à chaque fois qu'elle fait 1000 vues. Alors que celle-ci qui parle de la monétisation YouTube, la nouvelle monétisation, est beaucoup plus cotée. Elle vaut 177,16 € pour 1000 vues.
Donc avant de regarder combien est-ce qu'elles m'ont rapporté, il est important de savoir, de connaître un petit peu, de savoir juger de quelle est la valeur de la niche, de la thématique, ou en tous les cas de la thématique de la vidéo que vous allez traiter. Et là on le voit clairement, j'ai une vidéo, alors d'accord, j'ai la première donc qui a fait beaucoup plus de vues, ce qui explique que j'ai plus de revenus, 8,12 €, que l'autre qui a fait beaucoup moins de vues pour l'instant, en tous les cas, qui n'a fait que 5,49 €. Mais on voit bien que la valeur même est 277 pour ce type de vidéo. Et ça, c'est important de le savoir parce que, encore une fois, ça prouve que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait qu'on gagne de l'argent si vous passez par la monétisation, mais c'est plutôt le type de thématique et de niche que vous allez choisir. Alors de niche pour votre chaîne, de thématique pour la vidéo que vous allez traiter. Et j'aimerais rajouter ce petit point supplémentaire, c'est la qualité de l'audience qui est importante parce que si vous arrivez à chaque fois que vous faites une vidéo à toucher la bonne audience, évidemment, les gens vont regarder plus longtemps vos vidéos vont monter un petit peu plus sur le moteur de recherche, être plus recommandées par YouTube et donc vous allez avoir plus de vues. Et cette qualité d'audience vous permettra aussi, si vous faites un business et surtout si vous faites un business, et c'est le point sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est que permettra en fait d'avoir beaucoup de gens dans votre liste email. Vous ne trouverez pas un seul entrepreneur, pas une seule personne qui gagne sa vie sur Internet avec un business en ligne, qui vend des produits, surtout les produits numériques, surtout les produits de services, et même les produits physiques d'ailleurs, vous n'en trouverez pas un seul qui vous dira « Ah, liste email, laisse tomber, ça vaut rien. Hein ». Non, on vit tous grâce, pas à YouTube, pas aux réseaux sociaux, non, on vit tous grâce à notre liste email. C'est l'endroit qui est le plus rentable. Alors, pourquoi, comment, je pourrais vous faire un speech d'1 heure là-dessus, on va pas le faire, je vais juste vous dire que voilà, croyez-moi sur parole et regardez d'autres entrepreneurs si vous le voulez, ils vous diront tous que l'argent est dans la liste et ça fait 40 ans qu'on dit ça sur Internet, l'argent est dans la liste. Donc si vraiment vous voulez gagner de l'argent, c'est pas en ayant plus d'abonnés, c'est bel et bien en vous construisant une liste email, en accueillant des gens dessus et en leur proposant vos produits de temps en temps avec une certaine manière de gérer les choses. Bref, toujours est-il que vous devez vous construire une liste email. C'est ce qui est le plus important si réellement vous voulez gagner de l'argent et ça n'a rien à voir avec le nombre d'abonnés. Donc voilà pour cette petite précision. Et puis cette 10e croyance toxique qui dit que les shorts détruisent votre chaîne. Alors ça aussi, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, même si ça fait pas longtemps que les shorts existent, on l'a beaucoup entendu. Alors d'abord, pour être bien clair, c'est que les shorts vous permettent de faire des vues quand même. Donc, ça me paraît un peu difficile que les shorts détruisent votre chaîne si elles vous permettent d'avoir des vues. Qu'est-ce qui fait dire à des gens que les shorts, en fait, détruisaient la chaîne? Ce qui leur faisait dire ça, c'est que les shorts sont plus courts au niveau de la durée, évidemment, c'est moins d'1 minute. Alors que si vous faites des vidéos de 8 minutes, évidemment, le temps moyen de visualisation de votre chaîne par vidéo va descendre, puisque vous avez des shorts qui font beaucoup de vues avec peu de temps. Fatalement, c'est un short. Donc la moyenne de la chaîne, ça va descendre. Et il y en a plein qui ont conclu, oh là là, catastrophe, ma chaîne, elle est en train de couler, elle a de moins en moins de temps de visualisation par vidéo, etc. etc. Donc, n'importe quoi, on est d'accord, c'est n'importe quoi. D'abord, YouTube ne sabotera jamais votre travail. Hein. Ils ne sont pas là pour faire en sorte que vous ne réussissiez pas. YouTube fait tout, et absolument tout. Il n'y a qu'à regarder les nouveautés YouTube qui sortent toutes les semaines pour faire en sorte que vous réussissiez sur votre chaîne YouTube. Et si vous regardez bien, en fait, ces shorts, tout comme ces vidéos, etc., sont toujours traités à part. Là, je vous ai pris une chaîne vue de l'extérieur, mais dans les analytics, vue de l'intérieur de votre YouTube Studio, c'est exactement pareil. Vous voyez bien que vous avez l'accueil, vous avez les vidéos traditionnelles, à part, vous avez les shorts, à part, vous avez les lives, à part, vous avez les podcasts, à part les playlists, l'onglet communauté. Donc vous voyez que YouTube s'arrange toujours pour traiter toutes ces choses-là de manière très séparée et il n'y a pas de raison de penser que les shorts puissent détruire votre chaîne. Au contraire, YouTube cherche depuis peu certainement, mais cherche de plus en plus à faire en sorte que ce soit une plateforme presque multimédia. C'est-à-dire que vous soyez capable de faire juste de l'écrit avec l'onglet communauté, vous soyez capable de faire des images fixes aussi avec l'onglet communauté, du podcast, du live, de tout. Voilà. Et donc c'est en ça que la plateforme YouTube est forte et qu'elle fait tout pour ne pas, absolument pas, saboter votre travail. On est d'accord là-dessus. Alors bien sûr, si vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose tout simplement maintenant, eh bien c'est de récupérer ce PDF que je vous mets là, voilà, il est gratuit, hein, et bien sûr, avec ça, vous aurez tous les bons fondamentaux, toutes les bases pour réussir sur YouTube. À tout de suite, si tu cliques.